Passion plein air vous est présenté par Prince Craft. Dominez l'eau. La Capitale, Assurance Générale, l'assureur québécois des chasseurs et pêcheurs. Et par Sail, la plus grande destination plein air. Ça, yes! Oui! Yes, sir! Oh, wow! Il est à dur à décrocher. Bien content? On l'a quasiment échappé. Hi, ça a passé proche. Bonjour, monsieur, madame. Encore une fois, comme à chaque semaine, c'est un plaisir de vous accueillir à l'émission Passion plein air. Aujourd'hui, on parle de la carpe. Vous avez sûrement déjà entendu dire que la carpe, c'est un poisson inutile. Le reportage de cette semaine a pour but de démystifier la pêche à la carpe commune ou, si vous préférez, la carpe allemande. C'est un gros poisson puissant qui demande de très bons équipements. Vous allez voir, c'est une pêche spéciale avec des détecteurs de touche, de l'amorçage et des techniques européennes spécialement conçues pour la carpe. Comme invité spécial, nous avons deux grands spécialistes de la carpe, David Caron de Sail et Charles Giguère. La nouveauté de la semaine est une enveloppe pour moteur électrique fixe de Protec Marine. Ce n'est pas un poisson nuisible, la carpe. Elle fait partie de notre environnement, donc pourquoi pas la pêcher? Et on l'a pêchée à la fin d'octobre sur la rivière Richelieu avec un trio de pêcheurs astucieux et très expérimentés. Allons voir ce que ça a donné. La destination de la semaine vous est présentée par Sport Chief, des vêtements légendaires pour le plein air canadien. Tout près de chez nous se trouve une véritable opportunité halieutique qui commence à être connue. Il s'agit de la carpe commune, une espèce négligée. Peu recherchées, elles sont là en abondance. Très prolifiques, elles occupent presque toutes les eaux continentales. Ce n'est pas un poisson nuisible, il fait partie de notre environnement depuis très longtemps. La carpe préfère les eaux tranquilles et chaudes. Elle apprécie particulièrement une température entre 27 et 32 degrés Celsius. Sa nourriture est très variée et principalement orientée vers celle la plus facile à obtenir dans son cadre de vie. Quand elles sont en groupe, il est fréquent de les voir marsouiner près de la surface au grand plaisir des amants de la nature riveraine. La carpe se reproduit à la fin du printemps et au début de l'été, parfois de façon bruyante, tant les mâles se montrent impatients de vouloir fertiliser les œufs. Notre aventure débute sur la rivière Richelieu. Une importante population de carpes s'y trouve. La moyenne des prises est d'environ 9 kg, mais il n'est pas rare d'en prendre qui dépassent les 23 kg. C'est en compagnie de deux grands spécialistes de la carpe, David Caron de Sail et le réputé Charles Giguère, qu'on débute nos recherches. Charles fait activement la promotion de cette pêche spécifique avec du matériel spécialisé pour capturer de grosses carpes. Il organise à chaque année d'importants tournois pour les carpistes de la région métropolitaine. Les unités multifonctions modernes avec la cartographie qui utilise les cartes Navionics rendent la navigation et les recherches de ces poissons beaucoup plus faciles et très rapides. Notre trèfle à 4 feuilles semble avoir porté fruit. Regardez ce que notre Raymarine vient de trouver sur une structure particulière de la rivière. Oh, regarde le paquet de poissons qu'il y a là. Cette petite pointe de sable qui avance vers le chenail principal semble peuplée d'une école de gros poissons. Espérons qu'il s'agit de la carpe commune. Il faut toujours arriver au site de pêche en silence. Idéalement, l'approche se fait au moteur électrique. On débute notre session avec la préparation d'un buffet de boulettes composé de maïs et du Maros Mix, qui est un mélange de farine avec des protéines et saveurs recherchées par la carpe pour les exciter avant de lancer nos lignes à l'eau. La fronde est l'accessoire de base le plus polyvalent pour la dispersion à courte distance. Amorcer juste avant la pêche est souvent très efficace. Il faut toujours amorcer le lieu de pêche avant d'installer des lignes. Tout est question de dosage. Il ne faut pas trop leur en donner.
Une fois les freins bien ajustés sur les moulinets, c'est le temps de servir le repas. Les lancers doivent être précis par rapport à la zone d'amorçage. Quand les cannes sont bien sécurisées, c'est l'attente. Féchant! Féchant! Une carte, Raymond? Grosse cap, oui! Le buffet a été bien servi. Déjà une ogresse au bout de la ligne. Ça donne des gros coups de tête, ça va donner une grosse femelle. Oh, cœur. West Coast, OK. Prêt? Oui. Yeah. On va chercher. On ne va pas approcher un peu, regarde comment c'est rusé pareil. Hein? OK, let's go. Let's go. Yes, sir! Parfait. Avec les bons appâts et les techniques appropriées, vous constaterez que les carpes sont très nombreuses dans nos eaux. Yes, sir! Good work! Ouais, c'est gros. C'est à du maïs sucré Maros saveur Tutti Frutti que l'on doit la première capture. L'embarcation a été stationnée bien en dehors du repère des poissons pour éviter toute suspicion. Ça commence bien la journée. La recette de Charles semble être bien appréciée de ces grosses carpes communes. La carpe peut atteindre 50 ans. Ça vaut donc la peine de les gracier. La façon d'appâter pour cette capture est très spéciale. On n'accroche pas l'offrande directement sur l'hameçon. On utilise le montage du cheveu. Il s'agit de présenter l'appât au poisson non pas monté sur l'hameçon, mais sur un petit morceau de fil qui, lui, est fixé à l'hameçon. Quant à l'appât, il demeure complètement libre. Ce petit morceau de nylon ou de tressé appelé cheveu relie l'appât à l'hameçon. Il permet de mieux piquer le poisson sur le rebord de la lèvre et non profondément dans sa gueule, puisque la pointe de l'hameçon, qui est entièrement dégagée, se plante facilement dans sa bouche. La carpe se pique souvent lorsqu'elle recrache l'appât. Les carpes empruntent souvent un trajet régulier pour trouver leur nourriture. C'est ce chemin qu'il faut repérer et qui déterminera la zone qu'il faudra préparer pour votre session de pêche. Au retour de la pause, on continue notre recherche pour des carpes records avec Charles Giguère et David Caron. Ne quittez pas. Pour les connaisseurs, Prince Craft est gage de qualité depuis plus de 6 décennies. Toujours innovateur dans le changement constant des embarcations de pêche, les bateaux Prince Craft changeront votre quotidien sur l'eau grâce à leur technologie, à leur confort et à leur luxe. Optez dès maintenant pour une qualité exceptionnelle et une performance inégalée. Allez au princecraft.com pour configurer votre bateau ou connaître tous nos modèles d'embarcation. Gageons que vous ne verrez plus jamais les bateaux de pêche du même œil. Prince Craft, dominez l'eau. Le meilleur choix. Rêvez-le, pêchez-le, vivez-le, Rapala. Numéro 1 sur l'eau. Le dire, c'est une chose. Le prouver en est une autre. Mercury, numéro 1 sur l'eau. Let's go. Let's go. Yes, sir. Fait. On dirait bien un client au bout de la canne. Le bout a bougé. Moi, j'ai une touche. Hey, c'est une grosse carpe. Penses-tu? Oui. La pêche aux cheveux rapporte une autre grosse attaque pour David Caron, conseiller technique en pêche des magasins Sale.
Le principal avantage de ce nouveau type de montage est d'empêcher la carpe de ressentir la moindre résistance en aspirant l'appât et la présence du piège. OK. Ah, on va pas, hein? Méchante grosse carpe. OK. On va encore Lève, s'en vient. lève. Là, amène-moi là. Attends, OK. Oui, tiens, David. Superbe. Yes! Yes, sir! Yes, sir! Wow! Un autre combat titanesque qui se termine bien. D'un côté, un monstrueux prédateur avantagé par une puissante musculature, et à l'autre bout du fil, un pêcheur très expérimenté et bien équipé. Une fois ferré, une grosse carpe avec sa grande force peut livrer un combat féroce. C'est la saveur ananas qui a déjoué ce trophée pour David, mais beaucoup d'autres arômes comme la fraise et la framboise attirent aussi leur attention. Pour cette dernière capture, un plan coulissant amorceur doté d'une cage a déjoué la bête. La méthode est de bien compresser le mélange Maros Mix avec du blé d'Inde sur le plomb pour former une boule pleine de bonnes protéines. Ce montage plus sophistiqué permet d'activer les grosses carpes qui sont parfois plus méfiantes. Le lancer doit être fait en douceur pour éviter que la boule se défasse avant le dépôt dans le secteur où se trouvent ses ogresses. Pour les conditions difficiles, on utilise le goop, un diffuseur de colorants odoriférants qu'on peut ajouter à nos appâts. Le sentier d'odeur et de couleur qu'il dégage peut parfois faire la différence. L'appât numéro 1 est le maïs, qui est disponible en différentes couleurs, saveurs et grosseurs. Si les poissons ne sont pas réceptifs, changez pour du maïs péruvien plus gros. En général, le jaune est la couleur la plus populaire. N'hésitez pas à faire des expériences. Les bouillettes aromatisées sont utiles dans les secteurs à haute pression de pêche pour les poissons éduqués plus sélectifs. Par eau froide, priorisez les arômes épicés et en eau chaude, utilisez les saveurs fruitées. En bateau, la pêche se fait toujours bien ancrée ou tout près de la rive pour éviter les mouvements. Le nouveau système Power Pole est très efficace pour cette pêche. Les cannes sont toujours placées dans un porte-canne. Il faut être très attentif au moindre mouvement du bout de la canne. Une autre carpe se porte volontaire pour montrer sa force. Bonne chance, Ray. Oh, ouais, regarde, elle vient de donner un bon coup, là. Tes appâts Maros sont vraiment bonnes! Oui, ça fonctionne, hein? Vas-y! Un fil tressé blanc a été utilisé pour sa visibilité plus grande. On voit mieux la direction du poisson quand il est près du bateau. À cause des fonds accrochants, on a dû utiliser un lancer léger très robuste. C'est mon trèfle! J'ai un trèfle à 4 feuilles! Tout un combat! Oh, oui! Oh, oui. Ah ouais, ben, OK! Nice! Oui, c'est juste que le Rapala se fait aller, le SG. Yeah. On commence, Raymond, à prendre des poissons un peu plus gros, hein? Le moment de vérité approche. Oui. OK, mets ta prise. Regarde. Elle veut pas approcher un peu, regarde comment c'est rusé pareil, hein? Oh, bien! OK, Charlie. Le filet récupérateur, là, elle le voit, elle aime pas bien ça. Oui, mais... Yes, sir! Yes! On attend un peu que la bête se calme avant de la hisser à bord. All right! Hey, Yes, sir! c'est super, ça. Yeah! Un autre gros poisson dans ta journée. Ouais. Les bras morts, ben, Hey. très content. Ça fait plusieurs qu'on échappe en plus. Avec les maros, ça oui. n'a pas été long, hein? Et pas long, pas en tout. Hey, regarde ça! Ah! J'ai mis la méthode mix pour Ouais. la pêche d'automne, ça a marché. Donc, c'est avec Maros, ça se passe. Oui, monsieur. Ah, c'est dur de pêcher le toué. Il y a ça, un salon de massage pas loin. Ah, on va J'en ai faire besoin. J'ai mal au bras. Comment t'as aimé le combat? Ah! J'ai encore mal au dos, c'est pas au cou. Et c'est dur. Ouais, ça tire, ça tire. Avec la canne North Coast, là, puis un bon moulinet. Il faut être bien équipé. Ah oui. À cette grosseur, on peut dire que Raymond a vaincu la grosse Bertha. Cette capture a été réalisée dans 5 mètres avec un léger courant sur un fond de sable et de roches près du chenail principal de la rivière.
La remise à l'eau est devenue la réaction instinctive du pêcheur moderne. Maintenant éduquée, cette carpe va atteindre un poids record avant d'être déjouée une nouvelle fois. Un article très populaire chez les carpistes est le Rod Pod, relié à des détecteurs de touches très sensibles. Il est muni de plusieurs réglages permettant de l'adapter à l'endroit où l'on pêche. Il peut recevoir entre 2 et 4 cannes. Il garde les cannes toujours bien positionnées. Les détecteurs de touches nous indiquent le début d'un combat. Le fil qui passe à l'intérieur va actionner un mécanisme qui nous indique que la touche est en cours avec un signal sonore et une petite lumière qui identifie de quelle canne il s'agit. L'autre élément du système est l'écureuil qui va assurer la tension du fil et dans le cas d'une touche retour, quand le poisson vient vers le bateau, il nous permet d'avoir quand même l'indication de la touche. Ceci n'est pas une bombe. C'est une spombe qui nous permet de lancer beaucoup plus loin et avec beaucoup plus de précision nos amorces. Évidemment, pour lancer de tels projectiles, ça prend une canne très robuste, de préférence avec un moulinet muni d'un compteur. C'est un gros poisson puissant qui demande de très bons agrès de pêche. Pour ce qui est des équipements spécialisés pour la carpe, Eurofishing est le distributeur canadien de plusieurs marques reconnues pour cette pêche. Oh oui! Et c'est parti pour Charles. En tout cas, ma race, ça cogne. Ça fonctionne. Ça fesse. Ça, c'est... Va falloir faire laver nos imperméables. Les grosses carpes n'hésiteront pas à se diriger vers des obstacles si on leur en donne la chance. Oh yeah! Pour ceux qui pensaient que les carpes, c'était pas des poissons combatifs, Hey. tout le monde, c'est accessible pour tout le monde au Québec. La carpe est un poisson qui évolue surtout entre 1 et 7 mètres. Elle n'a aucun problème à vivre dans des eaux chaudes, turbides, parsemées de végétation. Elle évite les grandes profondeurs car elles sont plus pauvres en nourriture. Très plaisant à prendre, puis très combatif. Ça nous permet de pêcher ça à l'année parce que c'est ouvert à l'année, la carpe. Oui. Puis en plus, il n'y a pas de limite de capture. Puis c'est un poisson qui n'est pas dispendieux à capturer. Pour Charles Giguère, la pêche à la carpe, c'est une passion de plus à son arsenal déjà bien rempli. Poisson solide, la carpe commune se prête bien à la remise à l'eau avec un taux de survie de 100 %. Notre population de grosses carpes fait l'envie des autres continents. Donc, à vous de profiter de cette manne extraordinaire. Avant de quitter le secteur, il est important de ne pas oublier de rapporter vos déchets. La destination de la semaine était une présentation de Williams. Preneur de trophées depuis plus de 100 ans. Raymond, je dois avouer que j'apprends des choses. Je pensais et j'ignore pourquoi que la carpe est un gros poisson paresseux. Pas du tout. C'est un bon combat que ça donne. D'ailleurs, c'est un des poissons les plus populaires d'Europe. C'est aussi prisé que le saumon là-bas, donc pourquoi pas en profiter. Et comme tu peux voir, avec l'équipement approprié, ça donne tout un combat. Et l'important à la pêche à la carpe, c'est trouver le secteur où ils se cachent. Donc, ils ont des trajets de migration. Et une fois qu'on a trouvé ces trajets-là, il faut appâter, il faut amorcer pour les garder dans le secteur et là, servir le buffet. C'est de même que ça fonctionne pour la pêche à la carpe. Une fois qu'ils sont attirés dans le secteur avec de l'amorçage, donc il faut être très généreux, il faut préparer le buffet à l'avance. Et lorsqu'ils se sont bourrés, là, on envoie les appâts et c'est là qu'on déjoue les méfiantes carpes communes. Parce que la carpe commune, c'est un poisson de base très, très méfiant. De cette façon-là, en étant généreux, on réussit à capturer les poissons trophées. Et si tu as dit que c'est aussi populaire en Europe que le saumon, c'est que c'est comestible. Haute démystification, là. On peut manger une carpe. Oui, c'est très bon. Les Européens et les Asiatiques ont maîtrisé l'art de faire cuire la carpe. Alors, c'est une chair très exquise. Bon savoir. Et on fait l'envie des autres continents avec notre population de carpe. Donc, pourquoi pas en profiter? Profitons-en. On s'arrête brièvement au retour de la pause. La nouveauté de la semaine sur l'enveloppe pour moteur électrique fixe de ProTech Marine qui va conserver la valeur de votre moteur électrique. Et notre bloc technique vous donne des conseils pour améliorer votre prochaine excursion. Au retour de la pause, une enveloppe universelle pour moteur électrique de ProTech et de très bonnes tactiques dans notre bloc Techno Conseil.
Ne quittez pas. Williams, la marque canadienne reconnue mondialement. Finition d'argent pur et d'or 24 carats. Wobbler, l'original. Whitefish, poisson trophée. Nipigon, versatile. HQ, une action et des yeux provocateurs réagit aux rayons UV. Darty, nage comme une proie. Flasher, attracteur irrésistible. Moose Look Wobbler, comme un poisson à pas. La Tin Fish ultra mince. William et Moose Look, plus de 95 années de succès. 70 000 pieds carrés pour un lac, c'est pas très gros. Mais pour un magasin de chasse et pêche, c'est énorme. Si vous voulez la plus grande sélection de plus de 500 000 produits des plus grandes marques, passez chez Sail. C'est le plus gros. Sail, la plus grande destination plein air. Pour les connaisseurs, Princecraft est gage de qualité depuis plus de 6 décennies. Toujours innovateur dans le changement constant des embarcations de plaisance, les pontons Princecraft changeront votre quotidien nautique grâce à leur luxe et à leur confort incomparable. Optez dès maintenant pour une qualité exceptionnelle et profitez d'un intérieur pratique et spacieux. Allez au princecraft.com pour configurer votre ponton ou connaître tous nos modèles d'embarcation. Gageons que vous ne verrez plus jamais les pontons du même œil. Princecraft, dominez l'eau. La nouveauté de la semaine vous est présentée par Sail, la plus grande destination plein air. Raymond, lorsqu'on transporte notre embarcation sur une remorque, on a le réflexe de protéger l'embarcation, on a le réflexe de protéger le moteur hors bord. Avec la nouveauté de la semaine, on n'a plus de raison de ne plus avoir le réflexe de protéger le petit moteur électrique. Et oui, souvent, il est négligé le moteur électrique à l'avant, mais aujourd'hui, avec les nouveaux moteurs électriques intelligents qui sont très dispendieux, il faut les protéger. Et c'est là que l'enveloppe à moteur électrique fixe de Protec Marine vient en jeu. Alors, c'est un tissu extérieur très résistant. Robuste. Oui. C'est très robuste. Ça va protéger contre la poussière, le gravier dans des chemins de terre. Ça va donner une très bonne protection aussi contre les bosseleurs. Votre moteur électrique va garder sa valeur. Et l'intérieur, c'est un feutre. Donc, une fois serré à la place, pour pas qu'il y ait de frottement, ça va vraiment très bien protéger votre moteur électrique. Et ça peut faire sur n'importe quel type de moteur électrique parce qu'il y a des courroies ajustables à toutes les longueurs de moteur et aussi à tous les types de moteurs. Donc, lorsqu'on remorque notre embarcation, les 2 moteurs ou même les 3 moteurs vont être très bien protégés. Ça, c'est important parce qu'un moteur électrique d'aujourd'hui intelligent, ça peut valoir jusqu'à 3 000 $. Donc, on aussi, protège notre investissement. Oui, puis les composantes à l'intérieur de ces moteurs-là, c'est fortement informatisé, donc c'est très fragile. Raison de plus de bien les protéger avec la doublure intérieure en feu. Donc, on peut dire que c'est une protection à toute épreuve. Un must, l'enveloppe Protec Marine. Maintenant que notre moteur électrique est bien protégé, c'est le temps de passer à notre bloc Techno-Conseil. Pour souligner son 100e anniversaire, Williams a produit un ensemble commémoratif. Cette édition limitée et unique de 4 Wobbler W50 frappés dans les finitions classiques originales miroir, or, argent, cuivre, argent et or. Chaque cuillère est estampée du logo Williams et datée 1916-2016. Ces leurres historiques sont exclusifs à cet ensemble. Ça vient avec un livret détaillant l'histoire des frères Williams. Incroyable, la première cuillère a été produite en 1916. C'est un leurre riche en histoire. Il faut découvrir la part qu'a jouée la ruée vers l'or du Klondike au Yukon en 1896 dans les débuts de Williams. C'est un coffre-fort dont on a besoin pour ces leurres, car ils vont devenir des pièces de collection. Ils sont offerts pour un temps limité. Un coffret en bois, édition de collection, a été produit en 175 exemplaires pour célébrer l'événement. Chaque coffret est numéroté. Le boîtier comprend une sélection de Wobbler W10 à W70, gravés et plaqués en or 24 carats. Un code contenu dans le livret de l'ensemble commémoratif permet aux intéressés de s'inscrire en ligne pour le tirage d'un des 10 coffrets en bois. Vous pouvez quand même pêcher avec ces précieux leurres. Ils sont fabriqués en laiton poli de première qualité avec un plaquage en plusieurs étapes en argent véritable et en or 24 carats dans une usine ultramoderne de Sherbrooke. C'est un produit de chez nous.
L'argent et or véritable réfléchit mieux la lumière ambiante. Il reflète la luminosité plus loin, plus brillamment, avec beaucoup plus d'intensité. Les hameçons et anneaux fendus sont de première qualité. Rien n'est laissé au hasard. Le Wobbler est l'une des rares cuillères à obtenir un brevet à la fois aux États-Unis et au Canada pour sa strie stabilisatrice au centre qui aide à prévenir le vrillage en l'empêchant de tourner sur elle-même. Cette caractéristique se trouve aujourd'hui sur la plupart des leurres Williams, ce qui donne d'excellents résultats à différentes vitesses. Peut-être avec leur réflexion unique, vous allez prendre des poissons centenaires. Imaginez un poisson record avec un leurre mémorable. Au retour de la pause, les derniers conseils de Raymond Carignan et Christian Gauthier. Ne quittez pas. Depuis plus de 50 ans, Sportchief établit les plus hauts standards de l'industrie canadienne dans les vêtements, chaussures, accessoires de chasse, de pêche et de plein air parce que nous savons ce qui performe dans la nature. Nos vêtements à la fine pointe de la technologie vous permettent d'être en tout confort. Créés à partir de concepts innovateurs et avant-gardistes qui vous protègent contre les pires intempéries. Ils sont durables, imperméables, invisibles, respirants, silencieux et résistent aux odeurs. Sportchief, des vêtements, des chaussures et des accessoires pour le plein air canadien. Leader depuis plus de 6 décennies dans la fabrication d'embarcations d'aluminium, Princecraft s'est toujours démarqué par sa qualité, sa fiabilité et sa durabilité. Que ce soit pour la pêche, la plaisance ou les sports nautiques, toutes les embarcations Princecraft possèdent une gamme d'options diversifiées qui combleront vos attentes. Faites le choix d'une embarcation durable et d'une qualité exceptionnelle. Allez au princecraft.com pour configurer l'embarcation de vos rêves. Qui sait, votre rêve deviendra peut-être réalité. Princecraft, dominez-l'eau. En portage, sur remorque, par avion ou camion, votre précieux hors-bord est super bien protégé avec l'enveloppe ProTech. L'original ProTech procure une excellente protection pour tous les types de moteurs. ProTech, le maître dans la fabrication sur mesure de toiles de transport et de remisage pour bateaux et des fameuses pointes de dessous. Avec 27 ans d'expérience, nous sommes les premiers concepteurs d'enveloppes pour moteurs hors-bord en Amérique. Évitez les imitations. ProTech Marine, l'ami de vos équipements nautiques, est disponible chez votre dépositaire de produits marins. Yes, OK. Check your tip. Yep. Sean, OK, let's go. Raymond, j'espère que l'émission d'aujourd'hui aura pu démystifier une croyance populaire, je pense, comme quoi que la carpe est un poisson nuisible. Il faut plutôt la voir comme un poisson sportif, la carpe. Ah oui, c'est un poisson très sportif et intelligent et rusé. On l'a vu qu'avec de l'équipement léger, ça donne tout un combat. Et la nuit, c'est là souvent que se capturent les plus grosses carpes. Et c'est dans la grande région de Montréal qu'on retrouve les meilleurs plans d'eau pour la carpe, comme le fleuve Saint-Laurent, la rivière des Outaouais, la rivière des Mille-Îles, la rivière des Prairies, la Richelieu et même la Yamaska. Ouais. Il y a de très grosses populations de carpes. Et aussi, c'est un poisson qui est très bon pour la consommation, mais la plupart des carpistes choisissent de remettre à l'eau leur capture. Et la carpe, c'est un poisson qui collabore vraiment très bien avec nos appâts. Donc, c'est le poisson parfait pour initier un jeune à la pêche parce que c'est un poisson qui est gros et qui donne tout un combat. Merci beaucoup, Raymond. On en a appris. J'espère que vous avez appris des choses sur la carpe aujourd'hui. N'oubliez pas que où que vous alliez, quoi que vous fassiez, soyez toujours respectueux de l'environnement. À la semaine prochaine, tout le monde. Passion plein air était une présentation de Rapala, le leurre des records, Sportchief, des vêtements légendaires pour le plein air canadien, et par Williams, preneur de trophées depuis plus de 100 ans. Pour plus d'informations ou nous contacter, consultez notre site web au www.passionpleinair.tv.